Salut les filles, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, alors si vous entendez d'abord du bruit, il y a ma fille qui est juste à côté qui se fait entendre. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est entre guillemets un petit peu tabou sur ma chaîne, c'est mes sourcils. Donc vous savez que mes sourcils ont fait beaucoup de débats sur ma chaîne, c'était vraiment la moitié aimé, la moitié les détestés, donc j'ai beaucoup été critiquée sur mes sourcils et c'est pour ça que ça fait longtemps que je vous en parle plus, que je ne fais plus de tutos etc, parce que c'est vrai que j'en ai marre qu'à chaque fois on ne parle que de mes sourcils, ça devient lassant. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous en parler puisque si vous me suivez sur les réseaux sociaux tels que Snapchat, Instagram ou Facebook, vous êtes au courant. Il y a environ un mois et demi, un petit peu plus d'un mois et demi, j'ai été à l'atelier du sourcil pour faire la pigmentation semi-permanente. J'ai enfin craqué et du coup voilà, je vous avais promis de vous en parler, donc j'ai vraiment attendu un bon moment avant de vous en parler. Je voulais vraiment attendre que les croûtes tombent etc, bon elles sont parties depuis un bon moment maintenant. J'ai en fait ma retouche jeudi et aujourd'hui on est mardi. Je voulais vraiment en fait vous faire la vidéo avant de faire les retouches pour vous montrer donc le résultat déjà au départ en fait voilà, la première pigmentation avant d'avoir fait les retouches et surtout 7 voire 6 semaines après, voilà, ça a vachement bien tenu puisque vous pouvez voir que là je n'ai absolument pas maquillé mes sourcils. J'ai fait exprès de pas maquiller mes sourcils, vous pouvez voir que les deux sourcils ne seront pas identiques. Il y a des modifications à faire qui seront faites donc du coup jeudi, mais je voulais vraiment vous montrer donc déjà ce que ça donnait avant d'avoir fait les retouches. Je voulais vous en parler dans la première vidéo, vous parler un petit peu de comment ça s'est passé etc. Si ça fait mal, enfin voilà les questions qu'on se pose en général. Et puis je reviendrai courant mi-août voire fin août pour vous montrer en fait le résultat final après la retouche. Donc voilà, pour vous montrer vraiment les modifications et vous expliquer comment se passe la deuxième retouche. C'est un peu pareil je pense, mais savoir si vraiment elle va vraiment beaucoup corriger ou vraiment qu'il y a des petits endroits. Vraiment est-ce que la retouche vaut vraiment le coup? Alors pour moi je pense que ça va vraiment valoir le coup puisque ça fait quand même 7 semaines que j'ai fait, 7 semaines que j'ai fait la pigmentation. Il y en a beaucoup qui ont rendez-vous 3 semaines voire 1 mois après la première pigmentation. Je pense que là elles ont peut-être moins de choses à modifier, moi ça fait un petit peu plus longtemps donc voilà je pense qu'elle va vraiment être utile. Donc voilà, je voulais vraiment vous montrer en fait le résultat à la première pigmentation puisque ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait on vous le dit de toute façon, ça va partir, la couleur va s'estomper d'au moins 40 à 50%. Donc voilà, c'est vrai que ça fait un petit peu peur, on se dit mais j'espère que ça va pas trop partir non plus. Donc aujourd'hui vous pouvez voir les sourcils naturels, je les ai absolument pas maquillés, c'est fait exprès. J'ai l'impression que ça fait 36 fois que je vous dis que j'ai pas maquillé mes sourcils, mais j'en ai fait exprès. Habituellement je les maquille un petit peu parce que ce sourcil là n'est pas identique à l'autre, donc je camoufle. Aujourd'hui j'ai fait exprès de ne pas le faire pour vraiment que vous puissiez voir les sourcils non maquillés, donc vraiment pour voir la couleur, comment ça a tenu, la forme, enfin pour que vous puissiez vraiment voir de ce que ça donne. Donc je vais vous en parler. Tout d'abord on va parler déjà de mes sourcils de base. Pourquoi j'ai décidé de faire mes sourcils comme ça? Parce que c'est vrai que vous n'avez jamais vu mes sourcils au naturel, donc c'est vrai que du coup il y en a beaucoup qui me posaient la question mais est-ce que tu as des sourcils à la base, est-ce que tu as toujours des sourcils? Donc oui, j'avais toujours des sourcils mais dans ma jeunesse j'ai beaucoup épilé, je pense comme beaucoup d'entre vous. On passe tous par cette étape de j'épile beaucoup trop mes sourcils et du coup après quand ils repoussent ils sont moins nombreux, moins fournis, moins épais et du coup on n'a plus ces jolis sourcils de quand on n'a rien fait dessus. Donc je suis arrivée à ce stade où j'avais quasiment plus de sourcils en fait. J'ai eu ma période, c'était au départ de mes vidéos, vous ne verrez plus de vidéos en fait parce que je les ai supprimées. Je ne me supportais pas dans ces vidéos là, je me trouvais horrible et je trouvais que les sourcils vraiment me donnaient un regard mais j'aimais pas du tout. D'ailleurs je sais que j'ai encore des photos parce que je crois que j'en avais posté sur Facebook etc et je dois encore, je vous mettrai une photo, vous verrez vraiment comment ils étaient hyper fins. Et pour avoir des sourcils hyper fins comme ça, fallait quasiment enlever tous les sourcils. En fait au départ je voulais vraiment faire une petite ligne de sourcils naturelle de mes sourcils. En fait au fur et à mesure je les ai tellement épilés que j'en avais plus. En fait il me restait genre 3-4 poils en fait au niveau de la tête de sourcil. C'était genre un repère, histoire de me dire je sais où doit commencer mon sourcil. Donc c'était un repère quoi, mais j'avais plus rien. Donc maquiller ça choquait pas, démaquiller c'était différent, qu'on soit d'accord. Donc quand on va à la piscine, on va à la mer et qu'on n'a pas de sourcils, c'est très étrange. Donc voilà, au bout d'un moment j'ai dit c'est plus possible, faut que je fasse quelque chose. Donc du coup j'ai décidé de les laisser repousser, ce qui est assez compliqué puisque faut laisser repousser les sourcils. Et du coup voilà, ça fait des sourcils qui sont pas nets, des poils un peu partout. Et le temps que ça repousse et de pouvoir leur donner une jolie forme, ça prend du temps. Et on a très vite tendance à revenir du coup aux mauvaises habitudes et de réépiler, de dire tant pis j'ai pas la patience et de continuer. Mais non, faut avoir la patience et je regrette pas du tout d'avoir relaissé pousser mes sourcils parce que quand je vois la tête que j'avais avec mes sourcils qui me donnaient un regard, vous voyez les regards genre
voilà, choquée. Je me dis que c'était pas possible quoi. Donc malheureusement mes sourcils ont repoussé, bien sûr, mais quand je dis malheureusement c'est vraiment qu'ils ont repoussé beaucoup plus fin, moins fourni et j'arrive pas à avoir une jolie forme de sourcils naturelle. En fait moi le truc c'est que mes sourcils, je vous mettrai des photos de toute façon de mes sourcils avant. Alors c'est mes sourcils avant, c'est vraiment juste avant de faire la pigmentation, donc ça remonte à peu près 2 mois les photos que je vais vous montrer. Pas avant, c'est vraiment mes sourcils avant de faire la pigmentation, donc pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte de comment étaient mes sourcils. En fait mes sourcils, de la tête du sourcil à la queue de sourcil, ils avaient à peu près en fait la même épaisseur. C'est-à-dire qu'en général la tête de sourcil elle est plus épaisse et la queue plus fine. Là c'était pas le cas, ça faisait la même épaisseur un peu partout. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait moi tous les matins je passais énormément de temps à... C'était pas à remplir mes sourcils, c'était vraiment à dessiner mes sourcils, à redessiner mes sourcils, parce qu'en fait les sourcils que je faisais avant de faire la pigmentation n'avaient plus du tout la même forme en fait que mes sourcils de base. Donc ça me prenait énormément de temps parce que du coup il faut donner une forme à celui-ci et après il faut faire celui-ci, mais il faut faire la même chose. Donc quand on n'arrive pas à faire la même chose de l'autre côté, bah on passe du temps à corriger, à refaire, etc. Ce qu'il faut dire c'est que le matin je mettais environ 30 à 40 minutes à faire mes sourcils. J'ai honte de dire que je mettais autant de temps parce que honnêtement même moi je me rendais compte que c'était n'importe quoi. Mais pour moi les sourcils c'était beaucoup trop important et je pouvais pas sortir si mes sourcils n'étaient pas bien faits. Il y a des moments pour dire il y avait un petit défaut, mais genre que personne n'aurait vu. Ça n'aurait jamais sauté à l'œil de quelqu'un. Il fallait que je le corrige, quitte à niquer mon sourcil et y passer 10 minutes de plus. C'est vraiment pour vous dire à quel point j'étais vraiment maniaque sur mes sourcils. Et en fait je me rends compte que c'était ridicule. Et vraiment depuis que j'ai ma fille je me dis que j'ai plus 30 minutes à passer tous les matins à maquiller. Je pense que je prends déjà assez de temps pour moi parce que c'est important pour moi d'avoir quand même bah voilà, le temps de me préparer et de rester féminine malgré tout, pardon. Donc pour moi c'est important, mais passer 30 minutes à faire mes sourcils c'est pas possible quoi. Voilà, autant passer 30 minutes à maquiller, à me coiffer, ok, mais à faire des sourcils, non, c'était pas possible. Alors ce qu'il faut savoir également c'est qu'en fait j'ai jamais fait faire mes sourcils semi-permanents avant parce que je pensais qu'il fallait que j'aille sur Paris pour les faire. Parce qu'en fait j'avais vu la vidéo de Sana, il me semble qu'elle avait été sur Paris pour les faire. Donc ça remonte déjà à plusieurs années, ça fait très longtemps que je veux les faire et j'ai jamais sauté le pas. Et en fait il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être... je sais pas, même pas un an, peut-être un an, voire un petit peu moins. J'ai vu en fait une fille qui habite à Rouen et qui a fait ses sourcils à Rouen. Et en fait c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait un atelier du sourcil à Rouen. Et là je me suis dit c'est pas possible quoi. Il y a un atelier du sourcil à Rouen, je peux pas ne pas aller les faire, c'est pas possible quoi. J'ai tout pour justement aller faire mes sourcils, il est là, j'ai des sourcils de merde qui sont fins. Je passe 30 minutes à les faire tous les jours, si moi je le fais pas, il y a un problème. Donc c'est vrai que bon, ce qui me freinait beaucoup en fait c'est le prix, ça coûte quand même relativement cher, c'est pas donné. Donc voilà, étant donné que maintenant j'ai ma fille, ça m'embêtait beaucoup. Et puis j'en ai parlé avec mon copain et il m'a dit t'inquiète pas, tu vas les faire, prends rendez-vous, tu vas les faire. Parce que lui aussi il a conscience que je prends beaucoup de temps le matin à les faire et que j'en ai marre. Et voilà, du coup il m'a dit t'inquiète pas, prends rendez-vous, tu vas les faire comme ça au moins tu seras tranquille. Donc j'ai pris rendez-vous et j'ai rendez-vous 2 mois après. Voilà, c'est hyper long pour avoir un rendez-vous, donc si vous voulez un rendez-vous, je vous conseille de prendre rendez-vous maintenant parce qu'ils ont beaucoup de monde. Donc j'imagine pas dans les autres grandes villes comme Paris, ça doit être des mois et des mois d'attente. Donc là 2 mois je trouvais déjà que c'était long, mais bon, quand j'ai terminé mon coup de fil pour la prise de rendez-vous, je me suis dit bon, c'est pas tout de suite, mais au moins je sais que je vais le faire et j'étais juste hyper contente. Finalement les 2 mois sont passés hyper rapidement, de toute façon depuis que j'ai ma fille je vois pas le temps passer. Pour vous dire, ma fille elle a 7 mois dans quelques jours, donc c'est vraiment pour vous dire à quel point le temps il passe vite. Donc je suis arrivée un petit peu en avance, elle m'a prise du coup à l'heure, j'avais rendez-vous à midi, donc à midi voilà, elle me dit d'aller m'installer. Donc là déjà en fait ce qu'elle fait tout d'abord c'est qu'elle regarde en fait la forme de mes sourcils de base, donc j'y avais été avec les sourcils démaquillés bien sûr. Donc là tout de suite elle m'a dit vous avez les sourcils fins donc on va faire quelque chose de fin. Donc moi j'avais mon modèle et surtout je lui ai montré, et je trouve ça c'est hyper important de lui montrer ce que moi je faisais avant. Donc je lui ai montré une photo de moi et je lui ai montré ce que je faisais avant pour qu'elle puisse avoir un peu une idée de ce que je faisais et ce que je veux. C'était un peu la même chose dans l'esprit hein, au niveau de la forme. Donc elle a tout de suite compris qu'en fait je voulais pas quelque chose de fin. Donc elle m'a fait quelque chose qui n'était pas fin hein, comme vous pouvez voir mes sourcils. Donc du coup elle prend son petit crayon et puis elle commence à dessiner les sourcils par rapport à ce que je lui ai montré. Donc voilà, elle dessine les 2 sourcils. Je suis désolée, les chats jouent dans la salle et vous pouvez les entendre. Donc elle me dessine du coup les 2 sourcils et puis donc elle me donne le petit miroir pour que je regarde. Donc là c'est le moment de dire ce qui ne va pas, ce que vous n'aimez pas. Moi il y avait plusieurs choses que je n'aimais pas. Alors ce qu'il faut dire c'est qu'elle a juste regardé mon modèle et ce que je faisais sur moi une fois et après elle a pu regarder. Donc du coup c'est vrai que
elle a pas pu forcément modifier par rapport à la photo. Donc je lui ai dit, parce qu'en fait au départ à ce niveau là, au niveau de la queue, en fait elle m'avait fait quelque chose de genre comme ça et comme ça. Vous voyez, il n'y avait pas le joli petit arrondi ici, en fait ça faisait un peu une barre cache comme ça et j'aimais pas du tout. Moi j'aime bien les choses un peu arrondies, je trouve ça plus joli. Donc je lui ai demandé de modifier ça plusieurs fois parce qu'à chaque fois c'était pas assez rond selon moi. Donc à un moment elle m'a carrément dit prenez le crayon et montrez-moi ce que vous voulez parce que j'arrive pas à comprendre en fait ce que vous voulez. Donc elle m'a tout simplement donné son crayon, je lui ai montré et en fait là elle a compris en fait directement ce que je voulais, donc elle a repris le crayon, elle l'a fait elle-même. N'hésitez pas à demander son crayon pour lui montrer si jamais elle vous fait plusieurs fois quelque chose qui ne vous correspond pas. C'est important parce que au bout d'un moment vous allez peut-être avoir peur d'être chiante et du coup lui dire oui ça me va alors qu'au fond ça ne vous va pas. Donc n'hésitez pas et dites-lui est-ce que je peux prendre le crayon pour vous montrer, ça sera peut-être plus simple. Et voilà, et il n'y a pas de raison qu'elle vous dise non, au contraire ça sera plus simple pour elle parce que le but pour elle c'est que ça vous plaise et vous soyez content, donc n'hésitez pas. Donc moi c'est elle qui me l'a demandé donc je vais montrer. Et puis il y a également la tête de sourcil, en fait elle m'avait fait la tête de sourcil beaucoup plus biseautée. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait au départ ils vous font la tête de sourcil très biseautée, puisque si ça ne vous convient pas ils peuvent rectifier et en fait faire voilà plus carré en fait si ça vous plaît pas. S'ils font tout de suite carré en fait vous pouvez pas revenir en arrière et faire quelque chose de plus biseauté. Donc au départ c'est très biseauté. Donc moi je lui ai simplement demandé de faire quelque chose un petit peu plus carré. Je sais pas si vous allez voir mais ça reste un petit peu biseauté. C'est pas non plus hyper carré comme je faisais avant, c'est un petit peu plus biseauté. Je voulais quand même quelque chose un petit peu plus naturel entre guillemets. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment nickel comme ça. Donc une fois que ça me plaît, et bah c'est parti, on commence. Alors comment ça se passe en fait, c'est absolument pas électrique, c'est tout est manuel, donc c'est un petit stylo en fait, c'est elle qui appuie. C'est une technique de point par point, c'est pas une technique de poil à poil, donc c'est vraiment plein de petits points. Donc voilà, c'est un petit stylo comme ça, avec une petite pointe où elle trempe en fait dans le pigment. Et puis après en fait voilà, elle fait tout ça en fait à la main. Au niveau de la sensation, c'est une sensation comme si vous preniez une aiguille assez grosse et que vous crochiez la peau. C'est une sensation comme ça fait vraiment une aiguille qui croche la peau. Donc c'est pas hyper agréable, ça c'est clair, c'est pas non plus hyper désagréable, enfin ça dépend, il y a des personnes qui sont un peu plus douillettes que d'autres. Moi je suis pas forcément douillette, voilà, j'ai plein de tatouages, j'ai vécu un accouchement avec les contractions, donc quand on a vécu ça je pense que on peut largement aller faire ses sourcils semi-permanents sans aucun problème. Sincèrement n'ayez pas peur d'y aller, n'ayez pas peur de la douleur parce que vous allez vraiment voir que ça dure pas très longtemps et au final vous allez tellement être content et ça vous fait tellement gagner de temps après que ça vaut pas le coup de ne pas y aller quoi. Voilà, c'est pas dramatique, c'est... Enfin voilà, moi je suis toujours comme ça, même pour les tatouages, même si je sais que c'est une grosse pièce, un endroit qui fait mal etc, ça va pas m'empêcher de le faire parce que quand je veux quelque chose, bah voilà je le fais même si j'ai mal, c'est pas grave. Je suis pas une sadique, non, mais bon quand on veut quelque chose, bah voilà comme on dit faut se faire pour être belle. Donc voilà, bah tant pis c'est pas grave, mais je trouve que c'était raisonnable. Après ça dépend des personnes, comme je vous dis, il y a des personnes plus douillettes que d'autres. Moi c'était pas le cas donc pour moi ça a été. Alors je tiens aussi à le préciser pour que ça ne vous arrive pas. En fait moi si vous voulez, elle ne m'a pas montré en fait la couleur qu'elle allait utiliser. Alors en soi c'était pas grave et je pense que c'est pour ça pardon que je n'y ai pas pensé. C'est qu'en fait moi je m'en fichais d'avoir quelque chose de trop foncé. Puisque moi de base je faisais mes sourcils très foncés, limite noirs. Donc ça m'était égal en fait d'avoir quelque chose de trop foncé. Et c'est vrai que du coup j'y ai pas pensé. J'y ai pensé en fait oui, mais une fois qu'elle avait terminé le premier sourcil, donc je me suis dit de toute façon c'est mort maintenant, elle continuera avec la coloration, enfin le pigment qu'elle a utilisé. Donc au final ça allait très bien, moi je suis très contente de la couleur parce que ça reste quand même naturel, c'est moins foncé que ce que j'avais, mais ça me correspond totalement. J'ai l'impression qu'à la caméra ils font un peu marron alors qu'en fait ils sont pas marrons. Mais des fois entre la caméra et l'ordinateur c'est différent, peut-être que sur l'ordinateur ça la rendra vraiment bien. Donc n'hésitez pas à lui demander, c'est même limite obligatoire, demandez-lui. Je sais pas si elle a oublié de me le montrer ou si elle ne le fait pas habituellement, je ne sais pas du tout, mais elle ne m'a pas montré la couleur, donc n'hésitez pas, surtout n'hésitez pas à lui demander, parce que si malheureusement elle vous fait quelque chose de trop foncé, ça va certes s'estomper au fur et à mesure, mais les premières semaines, les premiers mois ça va peut-être pas vous plaire, vous allez peut-être être déçus par rapport à ça, donc n'hésitez pas à demander pour vérifier si la teinte vous correspond ou pas. C'est tout bête, mais vous pouvez être vite déçu par une petite erreur comme ça, donc je préférais vous le dire. Une fois le deuxième sourcil terminé, elle me demande donc du coup de me mettre assise. Elle prend du recul et ça c'est quelque chose que j'ai bien aimé, c'est que souvent elle se reculait pour vraiment bien voir s'ils étaient bien identiques en fait de chaque côté. Elle revenait, elle modifiait s'il y avait quelques petits trucs à modifier. Ça se voit que ça fait longtemps que j'ai parlé, j'arrête pas de bugger. Voilà, donc plusieurs fois elle recule, me demande de fermer les yeux, revient, recorrige etc. Et puis quand elle trouve que c'est bien, elle me montre tout pour que je vérifie. Je regarde, j'étais hyper contente. Alors aussi,
un petit truc parce que ça peut choquer plusieurs personnes. Une fois, en fait, quand elle a eu quasiment terminé mon premier sourcil, j'avais pas encore vu ce qu'elle avait fait. Elle m'a dit par contre, je vous préviens tout de suite, parce que ça risque de vous choquer un petit peu, c'est que c'est une technique de point par point, donc vous allez voir que sur votre site, elle va vous faire plein de petits points. Donc ça peut vous surprendre, vous choquer un peu, mais c'est le temps que ça cicatrise, au bout d'un moment ça va s'estomper et du coup ça sera beaucoup plus naturel et ça ne fera plus ces gros points apparents. Donc elle m'avait mise en garde et quand j'ai regardé le premier sourcil, ça m'a choqué et j'ai eu cette réflexion de me dire ah ouais quand même. Et c'est vrai que sur le coup je me suis dit c'est pas joli quoi, enfin le sourcil, la forme est très jolie quand on regarde de loin, mais quand on regarde de près on voit plein de petits points. Après voilà, c'est le temps de quelques jours et après il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que sur le coup ça peut vous choquer, donc soyez voilà, au courant là-dessus, parce que ça peut peut-être un petit peu vous choquer, mais au bout d'une semaine vous n'avez plus rien, c'est vraiment nickel. Donc mais c'est vrai que sur le coup c'est un peu choquant, c'est peut-être le seul truc qui après une fois que vous sortez du magasin peut être un petit peu dérangeant et vous gêner un petit peu, c'est justement que les points sont très apparents. Donc voilà, une fois que c'est terminé, moi je regarde mes sourcils, je suis très contente. J'ai bien sûr hâte que ça cicatrise et de voir le résultat final. J'ai surtout peur que ça s'estompe beaucoup et que le pigment voilà, s'estompe beaucoup et d'avoir quelque chose de trop pâle sur mes sourcils et du coup d'être obligée de vraiment redessiner encore mes sourcils comme je faisais avant et d'y repasser du temps. Donc je me dis bon on verra, hein. De toute façon j'ai ma retouche dans 7 semaines, je me suis dit 7 semaines c'est assez long quand même malgré tout. Je me suis dit si jamais ça s'estompe trop, je rappellerai avant pour essayer d'avancer mon rendez-vous si c'est possible. Si c'est pas possible c'est pas grave, j'attendrai et voilà, je redessinerai mes crayons. Je redessinerai mes sourcils. Finalement j'ai pas eu besoin parce que je trouve que ça a vachement bien tenu. Bref, ça je vais vous en parler après. Donc du coup je viens pour payer. Donc elle me donne une petite, comment ça s'appelle, un petit sachet en fait de crème cicatrisante. Je crois que c'est Cicafalte. Je ne connais pas du tout, enfin c'est une crème cicatrisante à mettre 2 soirs d'affilée en toute petite couche. C'est vraiment important, toute petite couche. Donc 2 jours à faire ça, sinon il n'y a rien à faire d'autre à part ne pas mouiller vos sourcils bien sûr. Donc pour vous démaquiller, vous passez bien à côté, pas de soleil, pas d'UV, pas d'hammam, pas de piscine, donc voilà. Tout ça bien sûr pendant simplement une semaine. Je pensais que ça serait plus long, je pensais que c'était un peu comme les tatouages, à peu près un mois pardon, et en fait une seule semaine, donc je trouve que c'est plutôt correct hein, voilà. Donc pour vous laver les cheveux, bon vous faites vraiment attention. Moi ce que je faisais c'est que je me lavais, je sortais de la douche et après je mettais ma tête à l'envers et je me lavais les cheveux comme ça évitait de toucher mes sourcils. Pour une semaine c'est pas dramatique. Et puis voilà, donc je pars, je rentre chez moi et puis les jours passent, les croûtes tombent. Voilà, moi je suis quelqu'un qui cicatrise très vite, donc au bout d'une semaine j'avais plus de croûtes. Et puis au bout d'une semaine donc je peux redessiner mes sourcils, enfin je peux en tous les cas combler un petit peu les trous. Donc c'est ce que j'ai fait parce que j'avais quelques petits trous. Je sais pas trop si on va voir, mais en fait quand je pousse mes sourcils, je sais pas si vous pouvez voir là, en fait il y a des trous. Enfin il y a juste du pigment qui est parti. Mais en fait quand je remets bien mes sourcils, étant donné que c'est là où j'ai mes sourcils, ça se voit pas. Alors ce sourcil là en fait moi je le trouve vraiment parfait au niveau de la forme et tout ça, je le trouve vraiment parfait, à part qu'il faut donc bien sûr repigmenter à certains endroits. Celui-ci il est différent au niveau déjà de la tête de sourcil, vous pouvez voir que celle-ci elle est différente, celle-ci elle est un peu plus fine, un peu plus biseautée et un peu trop droite. Donc il y aura juste ça à camoufler je dis. Et au niveau là en fait de la queue, ici je sais pas si vous pouvez voir mais en fait l'arrondi en fait il est assez loin et il est bien arrondi comme ça, et là l'arrondi il est plus près, je sais pas si vous pouvez voir en fait, là l'arrondi il est plus près, donc il faut juste en fait qu'elle me fasse quelque chose un petit peu plus arrondi. Et la queue de sourcil je sais pas si vous pouvez voir mais en fait elle est un petit peu plus droite par rapport à l'autre. C'est des petits détails qui sont vraiment pas durs à corriger, je prends mon crayon, je corrige vite fait et je suis tranquille, donc franchement ça me dérange vraiment pas de le faire. Mais voilà, sinon je suis hyper contente, je trouve que ça a bien tenu, ça me dérange pas. Là clairement je pourrais même pas maquiller mes sourcils pour aller dehors, là je les ai pas maquillés, bon aujourd'hui je sors pas donc ça me dérange pas. Mais en tous les cas ça ne me dérangerait pas de pas maquiller mes sourcils si j'avais pas le temps. Et puis voilà, je me dis jeudi tout ça sera corrigé, ça sera nickel. C'est vraiment pour ça que je voulais en fait vous montrer le résultat avant de faire la retouche, pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte que oui il y a des petits défauts, c'est pas parfait, parce que au départ c'est parfait quand je viens de faire mes sourcils. D'ailleurs je vous mettrai une photo quand je venais de faire mes sourcils, par contre j'ai un filtre Snapchat donc c'est un peu chiant. J'avais pris une photo d'assez près donc vous pourrez voir les petits points et puis vous verrez un petit peu, ça faisait un peu plus foncé et plus strict parce que c'était bien carré. Et puis après quand les croûtes partent, bah on voit vraiment les petits défauts, les petits trucs à corriger. Mais de toute façon elle me l'avait dit, la retouche elle est obligatoire pour vraiment que ce soit après nickel. Elle m'avait dit c'est normal, s'il y a des petits défauts on corrigera ça la prochaine fois, donc c'est totalement normal. Et je voulais vous montrer que oui on a des défauts au départ. Et puis voilà, moi je suis hyper contente en tous les cas du résultat, j'aime vraiment beaucoup. Et je sais qu'il y a des personnes qui ont été déçues. Après faut pas faire non plus une généralité, parce que c'est vrai qu'on m'a dit tu vas être déçue, tu vas voir, moi quand ça s'est estompé c'est devenu rouge, moi ça devient pas rouge du tout. Moi je suis absolument pas déçue, donc encore une fois faut pas en faire une généralité, c'est pas parce que vous avez été déçu que tout le monde sera déçu.
Enfin voilà, moi j'ai entendu beaucoup plus de positifs que de négatifs. Donc après c'est peut-être le pigment qui a peut-être plus de sous-tons rouges, je sais pas du tout, très sincèrement. Vous êtes peut-être tombé sur, je sais pas, les mauvaises personnes, je sais pas du tout. Moi j'en suis très contente. J'ai été donc à Rouen, je vous mettrai à la limite l'adresse dans la barre d'infos si ça vous intéresse. J'ai eu Alexandra, il me semble que c'est Alexandra, donc vous pouvez je pense demander la personne que vous souhaitez. Donc si vous avez envie d'avoir la personne qui a fait mes sourcils, voilà, je vous conseille Alexandra. Et puis voilà, moi je suis hyper contente. Je vous ferai du coup une seconde vidéo le mois prochain pour vous dire du coup comment s'est passée la retouche. Vous montrer vraiment le résultat vraiment final après du coup la retouche, après le sourcil qui sera corrigé. Et puis je vous dirai du coup bah voilà ce que j'en pense au final après la retouche, mais je pense que j'en serai tout autant contente. Je vous ai pas dit, j'ai payé 200 €, j'ai pas eu d'épilation parce que j'avais épilé moi-même mes sourcils. Simplement pour vous expliquer, en fait moi mes sourcils ils poussent en bas. Et en fait du coup quand j'avais laissé pousser mes sourcils pendant peut-être un mois, je me suis rendu compte qu'en fait mes sourcils ils tombaient en bas et ça me rabaissait le regard, c'était pas joli, ça me faisait genre vous voyez, un sourcil comme ça en fait. Et j'aimais pas du tout, et je me suis dit si elle me fait la pigmentation comme ça, je vais pas du tout aimer mes sourcils, ça me donne un regard trop bas et j'ai pas l'habitude. Du coup j'ai dit ce que je fais, c'est que j'épile mes sourcils comme d'habitude et elle se débrouillera avec ça et elle fera vraiment ce que moi je veux, parce que si jamais je laisse mes sourcils pousser, elle va vouloir se fier à ma ligne de sourcils mais moi je vais pas aimer. Donc je me suis dit tant pis, j'épile mes sourcils comme moi j'aime, et puis comme ça elle aura pas le choix que de se fier à la ligne de sourcils que j'avais fait. Et finalement je suis hyper contente et je regrette pas du tout d'avoir fait ça. Donc voilà, j'ai payé du coup 200 €, mais je suis tellement contente, je suis tellement tranquille maintenant que je regrette absolument pas. J'espère du coup que j'ai rien oublié dans cette vidéo là. Grosso modo en fait en tout, le temps qu'elle me dessine les sourcils, qu'elle me les tatoue on va dire, et puis le temps de partir de payer etc, ça a pris 1 heure. Voilà, donc c'est assez raisonnable quand même, 1 heure, je trouve que c'est vraiment raisonnable. Si jamais vous avez également été faire vos sourcils à l'atelier du sourcil, n'hésitez pas à dire vos avis dans les commentaires, n'hésitez pas à partager votre expérience, ça pourra certainement aider plusieurs personnes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, toutes les expériences sont bonnes à prendre, ça pourra peut-être aider des gens ou en dissuader d'autres, je sais pas, mais en tous les cas j'espère que moi ma petite expérience vous aura aidé et vous aura convaincu si vous hésitiez à vous faire la pigmentation. Donc voilà, sur ce bah écoutez, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!